Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Black Saphir pour vous parler de ma critique sur une série que j'attendais avec impatience. Mais avant de commencer, je tenais encore à vous remercier. Vous avez été plus de 16 000 à visionner ma dernière vidéo, c'est tout simplement énorme. Merci à tous ceux qui ont regardé, qui ont lâché un pouce bleu, qui ont commenté et surtout un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés. Pour revenir à ma critique et savoir ce que j'ai pensé de cette partie 4 de la Casa del Papel, eh bien figurez-vous que je suis assez mitigé et je vais vous expliquer pourquoi. À mon sens, je trouve que cette partie 4 se divise en deux. Une première partie assez décevante et lente à démarrer, et une deuxième partie qui nous montre tout ce que l'on voulait voir. Le premier épisode, par exemple, ne sert à rien. C'est juste un petit récapitulatif qui représente encore aux spectateurs les motivations et les objectifs des personnages. Donc un épisode qui n'apporte rien de nouveau. Et toute cette première partie est lente. Les histoires d'amour avec Denver, Stockholm, Rio et Tokyo viennent gâcher le peu de beaux moments de cette première partie. D'ailleurs, je ne comprends pas la sursexualisation de Tokyo qui n'apporte strictement rien à l'histoire. La rébellion de Palerme, qui est juste frustrée que Tokyo reprenne les commandes, est juste un prétexte qui justifie sa trahison, mais qui arrive comme un cheveu sur la soupe. D'ailleurs, cela est juste fait pour introduire le garde du corps à l'histoire qui apporte l'action que cette première partie manquait. La première partie se concentre donc plus sur la guerre psychologique entre Alicia et Lisbonne plutôt qu'au braquage et au scénario de l'intérieur de la fabrique qui est complètement mise de côté, justifié certes par la trêve. Ce qui donne un coup de mou à cette première partie et sans parler de Nérubis qui est totalement absente à ma plus grande frustration, du moins pour la première partie. Mais heureusement que la deuxième partie vient rattraper la première et c'est véritablement qu'à partir de l'épisode 4 où j'ai vraiment aimé et ressentir le plaisir de ce qui fait le charme de cette série. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de plaisir à revoir les anciens personnages qui étaient morts durant la saison précédente. Cette partie 2 conclut les arcs narratifs et je pense que Nairobi est sans doute le personnage le mieux écrit et qui a eu droit à la meilleure évolution au cours de la série. En parlant de personnages, c'est seulement durant la partie 2 qu'on retrouve le professeur en forme derrière ses plans et ses tours de passe-passe qui nous ont tous séduits en tant que spectateurs. Petite mention pour le personnage de Marseille qui est très bien exploité et qui est mis en avant durant la partie 4 de cette saison. Les 3 derniers épisodes de la série sont donc les meilleurs de cette partie 4. On renoue enfin avec les qualités qui font la force de cette série. Je vous cache pas que la fin m'a un peu déçu. Je m'attendais enfin à une conclusion qui n'arrivera donc qu'avec une partie 5 dans le meilleur des cas. Mais il faut savoir s'arrêter au bon moment et ne pas exploiter le concept qui commence à s'essouffler. C'est déjà la fin de cette vidéo. Est-ce que vous avez aimé cette partie? Est-ce que vous pensez qu'il s'agit de la saison 2 trop ou pas? Je vous invite à me donner votre ressenti dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, à mettre un pouce bleu, à me suivre sur mon Instagram et à discuter avec moi dans l'espace commentaire. Je sélectionnerai un commentaire qui m'aura fait le plus réagir, qu'il s'agisse d'une question par rapport à un film ou pas, d'une suggestion, d'un conseil, d'une blague, peu importe, donc lâchez-vous. C'était Pixel et à bientôt pour une prochaine vidéo.